9e séance, 25 mai, 3 semaines après la précédente. Ils arrivent encore en retard. La mère a raté son train, mais j'ai attendu. Je vais essayer de faire un chien. J'aime bien venir ici. Il y a des magasins par la fenêtre et puis il y a des voitures. Nous aussi, dans notre rue, on voit tout ça. Mais moins qu'ici. Et puis ici, c'est aussi des magasins. Et puis ici, c'est aussi moi que tu viens voir. Et tes parents paient la consultation. Ils achètent le fait de voir Madame Dolto pour guérir. Oui aussi, j'aime bien ça aussi. Mais pas toujours. Aujourd'hui, j'aimais bien. Tu n'aimes pas toujours? Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où c'est pas si agréable. Tiens oui, j'avais pourtant rêvé et puis j'ai oublié. Il y a des fois où vous me dites des choses comme ça, je me dis, ça c'était bien qu'elle a dit ça. Quoi par exemple? Il ne répond pas. Ensuite. Et puis il y a des choses. Il fait une mimique de dépit, la bouche très pincée. Il y a des choses que tu n'aimes pas entendre, comme on dit. Elles sont dures à avaler, ou bien, comme on dit aussi, elles te restent sur le cœur, tu préférerais ne pas les entendre. Eh bien, voilà, moi je suis têtue, comme quelqu'un qui n'a pas pu faire ça. Et un camarade lui dit, fais pas ça parce que il va t'arriver ça ou ça. Tout ceci est une allusion au fait que je lui ai donné l'interdiction de l'inceste en lui signifiant de ne plus aller coucher dans le lit de sa mère. Eh ben, il voudrait, en voyant un camarade qui a eu un bonheur et qui a pu l'avoir, c'est pas juste que ce copain, lui, ça lui arrive et que le copain qui a eu du bonheur, il dise que c'est un malheur. Ou d'autres fois, l'autre lui dit c'est un malheur. Il ne veut pas le croire et après, c'est trop tard. Je n'interprète pas, ne lui dis pas qu'il me parle de son envie d'être à la place de sa sœur et de son père qui vont dans le lit de sa mère. Eux ont ce bonheur dont je lui ai confirmé que s'il en ressentait lui-même un trouble, c'était signe d'une intuition juste touchant la loi humaine de l'inceste interdit. L'histoire que tu me racontes, ça ressemble un peu à Adam et Ève. C'est le défendu, et il est très tentant. Est-ce que tu connais l'histoire du paradis terrestre d'Adam et Ève? Oh, si je la connais! À ce moment-là, il se met à me la mimer. C'est la première fois qu'il s'anime jouant les 3 personnages, dont lui représentant l'arbre entre Adam et Ève. Oui, alors, si je la connais, il y a là Adam à droite, et puis il y a là Ève à gauche. Lui, entre les deux, serait donc l'arbre dont il ne parle pas. Alors, il voit, qui il? À droite, un verre de bière, côté Adam, verre de bière liquide. Et puis à gauche, il voit un sac à pain ou vin, sac à pain ou à vin. La forme, c'est aussi les espèces sacramentales du culte catholique. Alors, et puis, il a envie de lancer des boules de neige sur l'arbre. Il fait une boule et il dit qu'il la lance sur un arbre qui est figuré pour lui par la fenêtre. Peut-être le démon, il s'interrompt un peu. Le démon, il se dit, ils savent bien que je suis plus méchant que les autres et comme j'aurai de la joie, eh bien tant pis, je vais m'en donner à l'embêter. Peut-être quelquefois il se cache dans un arbre. Les autos, les marmottes. Et puis quelquefois c'est dans la forme d'une fumée de cigarette ou bien sous la forme d'invisibilité. Et tout bas, il y en a un qui sort de derrière l'arbre. Tiens, trébuche, tiens, tu vas rater ton train. Na! Le train raté par la mère pour venir à la consultation. Ça te fait penser à quelque chose que tu me racontes là? Oui, j'ai vu un film. Il y avait 2 démons, un sorcier, une sorcière qui faisaient des tas de méchanceté à tout le monde. Ça se passait sous Louis XIV. Les gens sont après, ils voient un orage et puis il y a un arbre qui craque. Oh, il y a très longtemps que j'ai vu ce film. On se rappelle le crack de la sorcière au début du traitement. L'arbre craque et puis il y a 2 fumées qui sortent. Il me raconte à peu près le film dont il se souvient et qui est Ma femme est une sorcière. C'est évidemment actuellement moi la sorcière. Très souvent dans les films comme ça, on voit la vie d'une famille depuis un temps, ou il y a très longtemps, un temps Louis XIV. Après on les voit de nos jours dans un film de testament. Il y avait un comte qui vivait comme ça au temps de Louis XIV. On le voyait d'abord et puis après on le voyait après, habillé dans ses descendants.
C'est bête, je me souviens plus du rêve que j'ai fait, sinon je vous l'aurais raconté. Aujourd'hui, en fait c'était hier, on avait fait un problème de rectangle et un problème de carré, eh bien j'ai tout compris. C'était tout bon. Heureusement la maîtresse nous l'avait un peu expliqué. Peut-être que si elle ne nous l'avait pas expliqué, je l'aurais pas bien compris. Moi, ce que j'aime à l'école, c'est quand tout le monde se tait. On entend les mouches voler d'un seul coup. Les gens parlent et puis hop, tout d'un coup, tout le monde se tait. C'est le changement qui est marrant. Est-ce une allusion au silence qui survient entre les parents qui bavardent au lit et se taisent au moment des rapports sexuels? C'est marrant aussi quand je vois un soldat. Fantasme sexuel sur les soldats allemands? Je me demande comment il serait s'il était à cheval. Les associations le conduisent bien à la scène primitive. Tu veux dire s'il était à Califourchon? Oui, je me demande. Ça change les gens. Ce que j'aime bien avec mon camarade quand je suis à Califourchon, c'est de le faire tomber. On se rappelle que c'était son camarade qui montait sur son dos pour avoir du courant, sous-entendu orgasme masturbatoire en échange de cigarettes. On se croirait vraiment à la guerre. Après ça, il faut chercher une ambulance, il faut se faire soigner, et puis on fait le mort. Silence. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pendant la guerre, les Allemands l'ont emmené au poste. Ses camarades étaient gentils. Ils lui montraient des photos, leurs femmes et leurs enfants. Et même les Allemands étaient gentils. Quand elle rencontrait des Allemands, vous savez, maman, il s'agit donc bien d'elle, eh bien, elle leur parlait. Et elle m'a raconté qu'elle avait été emmenée au poste. Qu'avait-elle fait? C'est lui-même qui pose la question, tout bas. Je crois qu'elle s'était attardée dans les rues le soir. On se rappelle la dernière séance sur El Morue, le gros mot, les femmes du trottoir qu'on ramasse au poste de police. Maintenant, à n'importe quelle heure, on n'a pas peur qu'un bonhomme vous tire dessus. Les affamés, les malheureux, ma grand-mère m'a montré les cartes de réclusion. Les cartes de réclusion qu'on avait pour manger. Ils étaient quand même sauvages. Ils gardaient les gens. Les gens sont mis pour aliments. Ils gardaient les gens pour eux, et puis nous, très peu. Le cannibalisme amoureux. Dans le temps, mon grand-père, il fumait et maintenant, il fume plus. C'est marrant. Ça fait encore 3 fumeurs. Mon père, le frère à mon pépé et mon pépé. Le frère à mon pépé, il fume la cigarette. C'est ce qui est mal, et c'est associé au mal, au défendu, mais je ne dis rien, j'écoute. Mon grand-père, c'est le nom qu'il donne au grand-père maternel, et mon pépé, le nom du grand-père maternel, quand ils étaient petits, ils se promenaient tout nus, et leur père, il les a fouettés avec des orties. Moi, j'aime donner à manger aux poissons. Françoise Dolto, ici, a écrit 2 fois grand-père maternel. On se rappelle les noirs tout nus dont parle la mère, et elle-même nue devant ses enfants, et ses enfants qui devraient en faire autant. La nudité est idéalisée, ordonnée du côté de la mère et interdite du côté de la lignée belle. Je crois que Dominique est en train de prêter aux autres quelque chose qu'il fait, dont il a un grand sentiment de culpabilité. Je pense qu'il me parle de vomissement, donné à manger aux poissons, mal de mer, dû au fait d'avoir fumé en cachette, et en même temps du délice de jeu sadomasochique ou du fantasme de mériter une punition sadique, délice auquel il ne peut pas atteindre en famille car il a une mère qui ne gronde pas, un frère idem, un père très doux et lointain. C'est chez le grand-père et la grand-mère maternelle, Pépé et Mémé, que la grand-mère parlait toujours de le mater. Les noirs du grand-père entrepreneur étaient battus sur leur corps nu. Si on l'avait maté, dit Mémé, il ne serait pas devenu comme il est devenu maintenant. C'est d'autre part chez le grand-père et la grand-mère paternelle qu'il y avait le grenier et les jeux de tuyaux défendus et les permissions à demander. Tout cela est en filigrane dans son discours et dans mon écoute. Il cherche chez les grands-pères un soutien à son narcissisme garçonnier anal. Mais aussitôt après avoir parlé d'aimer donner à manger aux poissons, il enchaîne. Seriez-vous été dans le lion de Belfort? D'habitude, il parle fort bien. On peut grimper dedans. Dedans? Belfort, c'est le lieu des études de sa mère au retour d'Afrique. Belle, son nom,
fort, comme les soldats. Oui, on peut sortir par la bouche, et puis on peut sortir par le derrière. Alors c'est comme si on était du rendu, ou comme si on était du caca. C'est l'identification du corps propre à une émission corporelle. Il rit à peine. Et puis, vous savez, en dessous du ventre, il y a une flèche qui montre l'Allemagne et qui dit « Les Allemands, ils passeront pas ». Être un objet partiel oral, anal, phallique, qui empêche les rivaux séducteurs allemands, grands, blonds comme les belles et pourtant ennemis. Ça serait bien si les gens mettaient un canon dans leur toit. Dans leur toit ? Et s'ils tiraient sur les ennemis ? Un camarade, il m'a raconté, un Italien, appuyait sur un bouton d'une machine, ça arrêtait le moteur des avions et il tombait. Il faisait ça pour les avions allemands. Tu crois ? Ma mère, elle m'a expliqué que les Italiens, ils étaient contre les Allemands neutres et après contre nous. Pourtant, les Italiens, quand on les voit, ils sont pourtant gentils. Ma mère m'avait dit qu'ils étaient avec les Allemands et moi, dans ma tête, je voulais pas le croire. Mussolini, si ça se peut, c'est peut-être lui qui a voulu se mettre avec les Allemands. Hitler, ma mère m'a dit qu'il était très très intelligent, mais qu'il avait l'esprit du mal. Ce qu'ils ont fait de pas bien en Espagne, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un qui était caché pendant longtemps et puis ils l'ont trouvé et ils l'ont tué. Nous étions la semaine de l'exécution de Grimaud. L'oncle de Dominique a disparu à la frontière espagnole. Les Américains, quand ils ont vu qu'il y avait un qui allait perdre, eh bien, j'ai appris, moi, l'histoire du début de l'Amérique avec la France, eh bien, ils ont décidé de venir aider les Français. Vous voyez, ça m'amuse de sculpter avec le crayon. C'est plus facile que de sculpter sur du marbre. Il a la tête un peu fine, tout à fait comme un berger allemand. Ah, vous voyez, moi, je trouve que j'ai réussi. Voir son modelage du chien. Ton animal a en effet une tête très réussie. Mais il n'a qu'une moitié de corps, une moitié dans le sens du volume. La tête semble d'un chien d'une taille double à celle qui correspondrait aux proportions du corps. Il n'est qu'une moitié aussi dans le sens longitudinal, puisqu'il est comme un presse-papier, en haut relief, couché, et le corps couché dans le sens sagittal, de sorte qu'il n'a que 2 pattes, avant et arrière droite, une tête et une queue en volume. Le lecteur s'étonne peut-être des mots que j'emploie pour parler à Dominique. Je fais toujours ainsi avec mes jeunes patients. Oh, alors ça, j'avais pas vu. Il voudrait l'arranger. C'est bien, ça ne fait rien. Ça veut sûrement dire quelque chose. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais têtu. Et tu vois, le chien, il a une tête qui est très importante. Il est têtu. Et voilà, quand on est têtu, peut-être qu'on a beaucoup de choses dans sa tête. On veut être grand, avoir tous les droits des grands, des hommes, de son père, mais on n'a pas tout à fait le corps d'un grand. Alors ce n'est pas une personne, c'est un chien. Alors peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne voudrait pas devenir une personne et qui préfère rester comme une moitié d'animal, bien sage, couché contre la terre, comme un chien couché dans sa niche. C'est comme si la terre lui avait pris une moitié de corps. Un animal, ça ne parle pas, et quelquefois, quand toi tu parles, tu ne dis pas ce que tu penses. Ce serait plus commode de ne pas parler. Il voit tout, le chien. Il a des yeux, des narines, des oreilles, une gueule très bien faite, énorme. Il entend tout, flaire tout. Mais il ne le dit pas. Et aussi, il ne peut pas agir puisqu'il n'est pas entier. Toi aussi, tu as des idées et tu gardes ce que tu penses. On continuera à travailler la prochaine fois pour mieux comprendre ce qu'il y a dans ton cœur qui ressemble à ton modelage, à la fois grand et petit, qui sent et entend, qui a une tête et une queue de grand, mais ne peut pas le dire et ne bouge pas.